Bonjour, quoi de prévu en 2024 pour la France? Bonjour à tous, voici le devenir de la France pour 2024 et qu'est-ce qui peut se passer sur les mois qui arrivent. Alors, sur le mois de janvier, on découvre donc des situations un peu difficiles, chaotiques. Donc, comme vous le lisez, il peut y avoir un divorce entre certains pays, c'est-à-dire sortis peut-être de l'UE, ou des personnes qui vont se faire un peu, des pays qui vont se faire la tête, et peut-être visiblement ça va passer par des conflits. Donc comme vous le voyez, il y a peut-être une menace et une jalousie. Donc ce qui signifierait que peut-être il y a des pays qui vont rentrer en conflit parce que l'autre pays avait promis de les aider et qui ne les aide pas. Donc peut-être que l'Ukraine est jaloux de l'État d'Israël, par exemple, où on est en train de leur amener des aides et pas des aides envers l'Ukraine. Voilà, ça c'est ce qu'on peut trouver sur le mois de janvier au niveau de la tendance de la France 2024. Sur le mois de février, alors au mois de février, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc l'enfermement, donc peut-être le Covid. Peut-être le Covid revient, peut-être effectivement il y a des gens qui vont, alors il va y avoir peut-être des émeutes dans les prisons, ou en tout cas les gens vont se sentir enfermés chez eux. Donc peut-être un autre confinement qui serait attendu sur le mois de février, mais aussi peut-être il va y avoir des gens qui vont être emprisonnés. Voilà, ça va parler quand même du monde de carcéral. En tout cas, on va peut-être nous demander plus d'efforts et donc de nous en voilà, ça va nous enfermer davantage dans nos projets peut-être aussi. Voilà. Et comme vous voyez, c'est peut-être l'autisme aussi, c'est-à-dire que on nous entend pas, en tout cas l'État n'attend pas ce que nous on a à dire. Voilà. Sur le mois de mars, qu'est-ce qu'on a sur le mois de mars? Alors sur le mois de mars, on a voilà, séparation entre le conflit. Donc vous voyez, c'est bien ce qu'on dit. Sur le mois de janvier, la France n'est pas entendue. En tout cas, elle fait la sourde oreille. Du coup, il y a la séparation entre deux pays et ça va créer des divisions. Et peut-être le Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc peut-être sur le mois de mars, on pourrait avoir quelques conflits par rapport à ça aussi d'un point de vue général pour la France. Sur le mois d'avril, est-ce que ça s'apaise sur le mois d'avril? Alors sur le mois d'avril, il y a des concessions qui sont faites. On trouve des discussions peut-être autour d'une table. On essaye de trouver un modus vivendi, en tout cas on essaye de trouver l'apaisement. Vous voyez, il y a des discussions autour d'une table, donc peut-être il y a peut-être un cessez-le-feu, peut-être qu'on va essayer d'apaiser les choses. Sur le mois de mai, c'est le mois de mai, c'est la réussite, c'est comme les mois des examens, c'est vrai, on va trouver un accord. Donc peut-être un accord sur cette fameuse loi, peut-être immigration, peut-être qu'on va trouver un accord avant qu'il y ait des conflits. Néanmoins, il y a quand même des problèmes par rapport à ça. Voilà. On dit qu'il y a quelque chose qui tiendra aux femmes. Donc, il y a des tensions, visiblement en ce moment, sur justement par rapport aux femmes. Donc, juin va être un mois qui va être très, très féminin. Donc, peut-être il va y avoir des manifestations, peut-être qu'il va y avoir des aides supplémentaires envers les femmes, peut-être qu'il va y avoir des lois en faveur des femmes aussi dans leur protection, où il va y avoir des conflits qui vont traiter des femmes, c'est-à-dire des femmes, tout ce qui est... Voilà. En tout cas, juin est un mois qui va être très, très, très féminin, et peut-être que c'est une femme qui va mener cet apaisement tant attendu. Sur le mois de juillet, on a le temps, donc ça fait... Alors, il y a quelque chose qui va sortir, mais ça fait un moment que c'est dans le tiroir, et ils attendent le mois de juillet pour le sortir. Donc, pendant que vous êtes en vacances... ou que nous sommes en tout cas en vacances, ils vont sortir cette loi en tout cas qui avait été pendant un temps délaissée. Alors peut-être les retraites aussi qui avaient été délaissées. Voilà, il y a des lois qui vont ressortir pendant que nous, on est là. Sur le mois d'août, les enfants au travail, on va remettre certains enfants au travail qui ne travaillent pas, ou alors les enfants vont devoir revenir à l'école. En tout cas, on va devoir... ça traitera les enfants pour la rentrée. Donc pour moi, on dit qu'on va travailler effectivement avec les enfants, mais on va remettre les enfants aussi au travail. Voilà, donc s'ils étaient déscolarisés, peut-être qu'on va les rescolariser, ceux qui... voilà. Donc en septembre, qu'est-ce qu'on découvre en septembre? En septembre, il y a les accusations.
On va s'attaquer, ben toi t'as pas fait ci, tu aurais dû faire ça, et pourquoi tu l'as pas fait à ce moment-là, etc. Donc pour moi, il y a peut-être des grèves à la rentrée qui amènent des tensions. Qu'est-ce que nous avons après sur le mois d'octobre? Ben sur le mois d'octobre, on ferme les yeux. Voilà, on fait la taupe, hein, on ne voit rien, alors qu'on devrait les ouvrir. Donc peut-être on a rien dit jusqu'à présent, parce que le conflit, on ne voulait pas y aller forcément, donc on s'est dit, ben on va fermer les yeux, hein, voilà, on va s'empêcher. Sauf que là, vous voyez, il y a quand même le soleil qui risque d'amener quand même un peu de lucidité, afin qu'on réouvre les yeux sur ce que nous a voulu faire et pas faire aussi. Donc pour moi, il y a peut-être une révolte des Français. Voilà, et on trouve un compromis. Donc pour empêcher cette révolte, on trouve des poignées de main, on retrouve la confiance peut-être de l'État, parce que là, ça a diminué. Voilà, et ça se fait à l'intérieur d'un hémicycle ou de l'Élysée. En tout cas, il y a un compromis qui sera signé. Voilà, et puis il y a des compromis aussi concernant les logements peut-être par rapport à l'hiver. Hein. Donc décembre sera un mois qui sera lié aux gens qui sont SDF ou qui n'ont pas de logement, ou en tout cas on va parler du droit pour moi de la propriété. Je vais voir maintenant avec l'oracle bleu quelle est donc la synthèse. Qu'est-ce que nous avons pour la synthèse? La synthèse, nous avons donc l'émotivité. Donc l'émotivité, ça va être une année qui va être donc pour moi où on va nous faire travailler sur nos sens et tous les sens, c'est-à-dire la peur, le chagrin, la joie. Voilà, on va se sentir quand même un petit peu émotif. Et voyez, il y aura cette notion de feu. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir des conflits qui vont nous réveiller. Voilà, on va se réveiller. Et bien sûr, ceux qui vont peut-être aller au combat, ce sont les béliers, les lions et donc je ne vois pas très bien, je crois qu'il s'est marqué Sagittaire. Voilà, écoutez, ça c'est ce que j'avais un peu sur la tendance 2024 au niveau de la France. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, on sera là pour le vivre. En attendant, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner et à me faire connaître. Alors, je souhaiterais amener un tirage supplémentaire par rapport à ce que j'ai vu hier par rapport à la France. Voilà. J'avais omis de faire le tirage avec le triade. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Alors le triade dit effectivement, je ne sais pas si vous voyez bien, effectivement on dit que tout ce qui va être familial, tout ce qui va être patrimonial sur cette année, donc 2024, ce qui va toucher aussi à la famille, à l'immobilier, donc on va nous toucher dans nos racines, c'est-à-dire dans notre façon d'être, sur nos enfants aussi, en tout cas tout ce qui tient aux valeurs de la famille, c'est-à-dire l'honnêteté, le fait de ne pas mentir. Et de notre côté, nous avons tout ce qui concerne effectivement le patrimoine, peut-être au niveau de l'étranger. Donc cette année va être liée quand même à tout ce qui est lié avec l'étranger, mais pas loin. Peut-être les personnes qui détiennent des avoirs à l'étranger. C'est ce que j'ai. Voilà. Donc, on parlera aussi de cohabitation et il y a le côté aussi au-delà de l'eau. Donc, ça veut dire effectivement que les personnes qui sont en cohabitation de l'autre côté de la mer, ou en tout cas qui ont deux habitations, l'État va renforcer, on va dire, les contrôles sur ces binationalités ou en tout cas le fait que ces personnes détiennent des avoirs et des biens à l'étranger. Voilà, c'était juste le complément de la vidéo d'hier. Voilà. Merci.